Ton actualité brûlante à Marassi en ce début de saison, c'est aussi le club de Cergy-Pontoise basketball, dont tu viens Exactement. de prendre la présidence. Alors, petit retour en arrière, Cergy, pour toi, ça a été tes débuts de basketteur, ça a été aussi tes débuts de footballeur. Donc, à un moment, il a fallu choisir. Tu t'es dit, bon, bah non, je ne vais pas jouer au foot, je vais jouer au basket. Tu Ouais. retournes dans ton club de cœur, Cergy-Pontoise basketball. C'est pour faire quoi comme projet? C'est pour faire comme les copains Batum et Parker, de mettre un nom sur un club français, ou c'est juste parce que voilà, c'est le cœur qui a parlé? Dis-nous tout. Alors, c'est le cœur qui a parlé, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai toujours su depuis, enfin toujours su, non, ça c'est pas vrai. Depuis au moins 5 6 ans, attends parce que là il y a les voisins. Là. Bonso- Toi je suis en direct, attention. Bonsoir. Après frère, je suis en direct. Va sur Facebook, comme ça va faire des vues en plus là. Proballers.fr. Bon, vas-y. Ouais, c'est mes voisins. Bah, tu les salueras de notre part. Bon, vous avez le bonjour de Pro Bowlers. Eux aussi. Parfait. Ouais, parce qu'ils allaient venir. Excuse-moi, j'ai perdu le Non, fil. je disais par rapport à Sergi Pontoise Basketball. Oui, Voilà, raconte-nous un peu ce projet. ouais, j'ai compris. Oui, bah en fait, c'est le cœur parce que depuis au moins 5 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon club parce que je m'étais fait la réflexion et un jour, je me suis dit, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par Cergy et qui ont évolué, qui ont fait une saison au minimum au niveau professionnel. On a compté, il y en a plus de 20 depuis que moi je suis dans le basket. Hmm. Donc je dis, bah, c'est quand même énorme. Et je ne crois pas qu'il y ait une autre ville en Ile-de-France, en tout cas, qui ait sorti autant de basketteurs professionnels, sans qu'il y ait de centre de formation, sans qu'il y ait rien du tout. Il y a juste un club qui évolue en National 2 aujourd'hui. Et puis voilà. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est une terre de basket. C'est une grosse agglomération avec des jeunes de partout, des talents de partout, que ce soit dans le basket, mais dans d'autres sports aussi. Donc, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-bas. Donc aujourd'hui, j'ai l'opportunité de, de le faire. Mais moi, j'aimerais mettre l'accent sur la formation parce que moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Former les gamins très tôt, voilà, pour qu'ils aient le minimum de lacunes. Parce que travailler avec un jeune qui a déjà 17 ans ou 18 ans, qui a déjà pris beaucoup de mauvaises habitudes et qui a des lacunes dans beaucoup de secteurs de jeu, c'est beaucoup plus difficile. À part quand c'est des big men qui mesurent 2 m 10, là forcément c'est plus facile, mais quand c'est des jeunes arrières, des ailiers, c'est beaucoup plus compliqué. Et comment tu vas faire pour réussir ce projet à distance? Parce que Monaco-Cergy, en voiture, il y a un petit peu d'heure de route quand même. Tu vas déléguer sur Un place, petit tu peu. vas, tu vas gérer ça à distance, et puis dès que tu pourras, tu Oui, monteras sur Paris? exactement, bah, c'est exactement ça. Hein. Tu vois, tu sais comment, tu sais comment faire avec les technologies d'aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui, on fait une interview en direct avec nos téléphones Mm. portables. Même si ça a bugué un peu et que je suis arrivé en retard, regarde, au final, on a quand même réussi à le faire. Donc, non, avec de la volonté, du travail, de la détermination, des gens compétents, bien sûr, on peut faire pas mal de choses. Oui, je vais déléguer, ça c'est sûr et certain. Là, on est en pleine reconstruction. On ramène des coachs qui ont des compétences et qui ont prouvé leur valeur au niveau de la formation. Non, non, il y a des gens aussi qui sont présents, qui ont fait beaucoup de bon taf. Donc on va continuer avec eux, ça c'est sûr et certain. Mais après, nous, on va faire les choses, comment dirais-je, dans l'ordre. D'abord, il faut restructurer le club. Et après, on va faire les choses étape par étape. Mais en tout cas, le gros truc qu'on veut faire, c'est la formation. Vraiment. C'est clair qu'on veut être à terme, on veut être un club de l'élite du basket français. On veut faire partie de l'élite du basket français. Mais on va être réputé pour être un club formateur Donc, aussi. en termes de rétro-planning, en termes de deadline, toi, tu veux que le club de Cergy-Pontoise Basketball soit dans l'élite du basket français dans combien de temps? Si on pose des chiffres, noir sur blanc. Bah, déjà, on a un projet. Le projet qu'on a mis en place, c'est objectif Pro B d'ici 2021. Déjà, pour commencer. Après, on verra par la suite. Mais en tout cas, c'est le projet aujourd'hui. On est en National 2. Donc, on a 4 ans pour atteindre la Pro B.